I was given the option. They said, sir, would you like to pardon everybody, including yourself? I said, I'm not going to pardon anybody. We didn't do anything wrong. And we had people that suffered. They're incredible patriots. How do you get Trump supporters who almost predominantly pro-police to turn and fight cops? How does that happen? Well, they could be provoked. We still had brothers and sisters that were still locked up and haven't been released. Everybody should be released. If it's a pardon for J6ers, it's for all of us. I'm worried. I am worried. I also worry about his followers. They're a bit unhinged, and he does seem to be regathering and regrouping his army. Alors ça, c'est l'ex-femme du chef des Oath Keepers qui était condamné pour 18 ans de prison. Elle a peur de son mari, elle dit que c'est un homme dangereux. Mais on le sait, on le dit depuis 2 jours, il a accordé son pardon à plus de 1500 émeutiers du 6 janvier parce que lui dit que c'était une journée d'amour, que c'était pas une manifestation dangereuse du tout, là. Alors, il dit qu'ils ne sont coupables de rien, ce sont des héros, c'était des otages, des prisonniers politiques, mais ce geste semble diviser les Américains parce que ces grâces s'appliquent à tous les insurgés, y compris les plus dangereux. Alors, on en parle ce soir avec Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières et membre associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand. Francis, bonsoir. Alors, quelle réaction avez-vous eue quand vous avez appris qu'on allait jusqu'à pardonner les plus dangereux? Monsieur Rhodes, des Oath Keepers, puis l'autre... Enrique Tarrio. Oui, des Proud Boys. En fait, ce que ça m'a dit, c'est que le nouveau président est prêt à accepter la violence politique tant qu'elle va dans la direction où lui décide qu'elle doit aller. Et en fait, c'est un geste extraordinairement dangereux. Je comprends qu'on aurait pu peut-être pardonner à des gens qui ont fait peu de choses ou effacer peut-être des antécédents judiciaires de ces gens-là. Mais là, si on parle de Stuart Rose, par exemple, qui, avec son groupe, était en communication avec les gens qui étaient à l'intérieur du Capitole, qui coordonnaient les mouvements des gens et qui avait, avec une autre partie de son groupe, loué une chambre dans un motel et mis des armes pour ce qu'il appelait une force de réaction rapide au cas où le président lui demande ou demanderait aux patriotes, entre guillemets, d'intervenir. Il avait des armes, il avait des gilets pare-balles, ils étaient équipés, ces gens-là, et ils étaient prêts à prendre d'assaut Washington. Bon, et même, c'est lequel qui est allé au Capitole aujourd'hui? C'est Rhodes. Alors, imaginez, il est allé au Capitole aujourd'hui, rencontrer les législateurs, s'envoie tout un message. C'est comme si le système de justice était regardez-le au Capitole, c'est incroyable, était complètement discrédité. C'est le mépris de la règle de droit du système de justice. Parce que ces gens-là, il y en a qui ont plaidé coupables. Ils ont eu des procès en bonne et due forme, ce que Donald Trump nie. Et Mike Johnson a dit, le président de la Chambre du Congrès, il dit de la Chambre des représentants, il dit, on croit en la réhabilitation. Oui, bien, c'est une chose de croire en la réhabilitation, mais ceci étant dit, des gens qui sont équipés et prêts à prendre les armes pour s'attaquer au gouvernement, c'est une chose. Qui le font, même désarmés, mais avec des bâtons, qui défoncent des fenêtres, qui prennent d'assaut une institution fédérale, c'est autre chose. On est littéralement passé à l'acte. Et là, on n'oublie pas tous les événements du même type qui se sont déroulés un peu partout aux États-Unis, de façon plus ou moins coordonnée. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont derrière ce mouvement-là et qui le réfléchissent et qui agissent. Donc, il y a vraiment cette volonté-là actuellement de passer du clavier à la réalité. Bien, c'est ce qu'ils avaient décidé de faire donc en 2021, le 16 janvier, mais en 2020, ils avaient décidé de le faire. Et en plus, vous le disiez, c'est vraiment d'attaquer la règle de droit. Dans le cas des gens dont on parle, il y a des enregistrements, il y a des images, il y a des gens qui ont témoigné contre eux, il y a une multitude de sources. Et là, ce que ça dit aux policiers, aux agents du FBI qui ont travaillé sur ces choses-là, bref, à tous les gens et aux victimes, ne l'oublions pas. Donc, les politiciens et politiciennes, c'est une chose, mais les policiers, les gens qui étaient là, qui ont été victimes de ces attaques-là, et qui sont menacés souvent par ces gens-là, ce que ça leur dit, c'est vous, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le projet du président. Et si vous vous opposez à ça, bien, même si vous êtes attaqué ou menacé, bien, ça se peut que les gens qui vous agressent soient pardonnés. Genre, on est en mode vengeance ici, là. Absolument. C'est absolument. la volonté... Oui, allez-y.
Non, c'est ça. On est en mode vengeance et ces policiers, déjà, qui ont agi ce jour-là, se disent inquiets, dénoncent la mesure. Il y a des législateurs aussi qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et selon un sondage NPR, PBS News, Marist Poll, 30 des républicains ne sont pas d'accord avec ce geste. C'est quand même peu, surtout concernant ceux qui ont été violents. Et ça contredit J.D. Vance, d'une certaine manière, qui avait dit qu'il faudrait étudier les choses cas par cas. Non, effectivement, le président a gracié tout ou presque là, les participants à cet événement-là. Puis, en fait, on se demande s'il ne va pas aller pardonner d'autres gens qui ont été arrêtés pour des causes similaires, mais dans des situations qui sont différentes. Là. Ben, en tout cas, hier, dans son point de presse, il disait qu'il y a des meurtriers qui ne sont pas condamnés aux États-Unis en justifiant ce choix-là. Mais il a gracié un personnage extrêmement important dans le crime organisé aux États-Unis. C'est Ross Ulbricht, qui était considéré comme un héros dans le monde de la crypto-monnaie, dans le milieu libertarien. Lui, là, ces libertariens-là et son groupe ont aidé Trump à se faire élire, mais aussi un narcotrafiquant, alors qu'il accuse le Canada de faire entrer le fentanyl. Ce bonhomme-là est au cœur de narcotrafic. Et des cartels au Mexique qu'il déclare comme terrorisme, et lui, il est libéré. Oui, en fait, ce que ça démontre, une fois de plus, c'est que le président est un homme extraordinairement, je dirais, transactionnel. Ouais. Et donc, si on lui donne quelque chose, en échange, il est prêt à faire des faveurs. Et effectivement, le monde de la crypto-monnaie l'a soutenu. Il a décidé, alors que dans son premier mandat, il décrivait ça comme il l'a dit, comme un scam, donc une arnaque, si on veut. Mm-hmm. Et donc, là, maintenant, il est derrière ça. Il a même lancé plus ou moins sa propre crypto-monnaie, là, donc des espèces de jetons électroniques là, qui valent de l'argent. Et il se lance là-dedans. Et maintenant, puisqu'il a été soutenu, bien, il appuie. C'est la même chose que pour les Proud Boys, les Oath Keepers et autres gens qui ont qui ont agi en janvier 2021. Alors, un mot sur John Bolton, qu'on a déjà interviewé à cette émission-là, son ancien conseiller à la Sécurité nationale. Hier, M. Trump a annoncé qu'il lui retirait toute forme de protection, lui qui est dans la cible de l'Iran, qui pourrait vouloir s'attaquer à lui. On écoute M. Trump et le commentaire de M. Bolton. We're not going to have security on people for the rest of their lives. Why should we? I thought he was a very dumb person, but I used him well. It's simply not permissible to allow a rogue state like the terrorists in Iran to threaten Americans, whether they're in government or not, simply for expressing opinions or, in the case of the government employees, doing their job. Francis, commentaire? Bien, encore une fois, je vous parlais d'un homme transactionnel. M. Bolton, qui est un conservateur, un républicain convaincu, mais qui a critiqué ouvertement le président, qui a même publié un livre dans lequel il était très, disons, encore le critique, sinon agressif envers le président, bien, paye. Et donc, c'est peut-être une des, disons, premières victimes, si on veut, de la rétribution, de la vengeance du président. Et potentiellement, il y en a d'autres qui vont subir ses foudres. Et là, dans son cas, bien, il se fait retirer la protection dont il bénéficiait, là, bon, pour des raisons évidemment, de sécurité personnelle. Parce que l'Iran est encore un État voyou. Dans le fond, il livre Bolton, un adversaire, au loup. Absolument. Et en fait, à quelque part, en graciant tous les gens qui ont participé au 1er janvier 2021, au 6 janvier 2021, pardon. Donc, ce qu'il dit, c'est tous les gens qui s'opposent à lui, bien, ça se peut qu'il gracie les gens qui vont s'en prendre à eux. Oui, puis il y a même, bon, il y en a une, on n'a pas le temps d'aborder trop le cas, mais il y a une qui a manifesté, qui, elle, a refusé le pardon parce qu'elle dit ce qu'on a fait était illégal. Et puis, il y a un juge aujourd'hui, une juge qui a vu les causes annulé par le décret de Donald Trump, prononcer un jugement où elle dénonce cette décision-là. Alors, il y a peut-être encore des contrepoids. Avez-vous peur qu'ils se réarment, ces groupes-là, et qu'ils se servent de milices pour exécuter les basses œuvres, basses intentions de Donald Trump en terminant? Ces gens-là sont déjà réarmés, sont déjà très mobilisés. Ils agissent au niveau local en ce moment. Ils vont réémerger. Là, ils avaient un peu plus peur, mais ils vont réémerger sur la scène publique et ils vont redevenir des joueurs, comment je peux dire, un peu incontournables, ne serait-ce que par les menaces qu'ils font. Et oui, je pense que M. Trump a l'intention de les instrumentaliser. Merci beaucoup, Francis Langlois. Passez une excellente soirée. Merci.